Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble le concept d'imbalance, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste et surtout comment identifier une zone d'imbalance sur les marchés. Donc vous allez voir que c'est pas bien compliqué, pourtant c'est un concept qui est quand même hyper intéressant. Donc pour la faire très simple, une zone d'imbalance, c'est en fait un déséquilibre qu'il y a sur le marché et c'est une zone qui est quand même plutôt pertinente puisque les grands intervenants, donc le composite man, eh bien aura tendance à refermer en fait cette zone afin de clôturer ces positions qui sont en perte latente. Alors comment identifier une zone d'imbalance? C'est pas compliqué, on va identifier 3 bougies, peu importe la time frame, peu importe la taille, et après on va donc s'intéresser aux mèches. Donc comme j'ai pu vous le montrer ici, on a une première bougie, une deuxième, une troisième, donc peu importe, ça peut être des bougies acheteuses ou des bougies vendeuses. On va donc regarder les mèches et on peut voir que la mèche de la première bougie eh bien, n'est pas en contact avec la mèche de la troisième bougie. Donc on dira tout simplement que cette zone ici, eh bien, c'est un déséquilibre sur le marché et ça représente donc eh bien, une zone d'imbalance. Donc j'ai pu mettre un exemple en graphique à côté. On peut voir qu'ici on a eu un mouvement baissier, ensuite on a eu un mouvement impulsif qui est venu donc eh bien, laisser une zone d'imbalance. En revanche, si cette mèche ici était donc eh bien, beaucoup plus longue de cette manière-là, eh bien là on peut voir que celle-ci sera en contact avec du coup eh bien, la mèche de la troisième bougie. Donc ici on n'aurait pas d'imbalance, on n'aurait pas de zone pertinente. Donc étant donné que la mèche est beaucoup plus courte, eh bien ici on peut voir que eh bien, elles ne sont pas en contact. De ce fait on dira qu'il y a une zone d'imbalance et c'est une zone qui sera donc, eh bien, je dirais dans 80%, 90% des cas, eh bien, refermée par le composite man. Donc je pense que vous l'avez compris, on parlera de déséquilibre sur le marché. Donc quand on arrive sur les graphiques, eh bien, on peut directement apercevoir ici par exemple une première zone d'imbalance. Okay, donc on a la première bougie, la deuxième et la troisième. Donc ici on peut voir que les mèches ne se touchent pas. Si on zoome encore dans le graphique, on peut de nouveau identifier ici une zone d'imbalance, ok, juste là. Et on peut voir que de manière générale, le composite man viendra refermer cette zone. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la zone sera grande et plus donc l'imbalance sera important. Donc plus la zone sera petite et moins du coup il y aura d'impact ou de pertinence on va dire dans la position. Alors bien sûr l'imbalance c'est simplement un concept, on ne peut pas utiliser l'imbalance uniquement pour prendre une position. Ça peut être à la limite une confirmation mais ce ne sera pas suffisant donc eh bien, pour trader tout simplement ce concept. Dans tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Donc voilà en ce qui me concerne je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si certaines personnes veulent se former plus rapidement eh bien n'hésitez pas à consulter directement le premier lien en bas de cette vidéo car pour cette occasion j'ai décidé de vous offrir une formation de 5 heures qui est vraiment gratuite et il y a énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis donc à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!